Donc on s'intéresse aujourd'hui au numéro 35, page 408, un petit exercice sur la loi normale. Donc on a une boulangerie qui fabrique des baguettes avec une masse théorique de 200 grammes. On prend la variable aléatoire qui associe sa masse et on va toujours, ça c'est souvent le cas, la centrer et la réduire. C'est-à-dire x, on enlève la moyenne, moins de 100, et on divise par l'écart type. Ça permet d'avoir une nouvelle variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, on vous dit que la baguette doit avoir une masse supérieure à 190 grammes pour être commercialisable. Donc, quelle est la probabilité que la baguette choisie ne soit pas commercialisable? Donc, pour qu'elle soit commercialisable, il faut que la probabilité de x soit supérieure ou égale à 190. Donc, comme on ne connaît pas au départ l'écart type de x, mais en vrai, on le connaît implicitement puisqu'on nous a dit qu'on divisait par 4, mais on va faire comme si on ne le connaissait pas. On va utiliser la loi normale centrée réduite. On va donc enlever 200 de chaque côté, on va diviser par 4, et à partir de là, on va avoir la probabilité que z soit supérieur ou égal à moins 2,5. Et là, on va utiliser la calculatrice avec la fonction seconde distribution normale frep, borne inférieure moins 2,5, borne supérieure par exemple 1000, la moyenne 0, l'écart type 1, et on trouve 0,994. Donc cette probabilité, c'est la probabilité que la baguette soit commercialisable. Donc si on ne veut pas qu'elle soit commercialisable, on va tout simplement en faire un moins, cette valeur-là, moins 0,994, et on va donc trouver 0,006 pour qu'elle soit commercialisable. Donc ça, c'est la première question, pour qu'elle ne soit pas commercialisable. Pardon. Donc, une très petite probabilité. Ensuite, on vous dit, sachant que la baguette est commercialisable, c'est-à-dire que nous, on veut, sachant que x soit supérieur ou égal à 190, quelle est la probabilité qu'elle pèse plus de 200 grammes? Donc, nous, on veut probabilité que x soit supérieur à 200 grammes. On va utiliser probabilité conditionnelle avec la formule P de A inter B sur P de B. Or, l'intersection de à la fois supérieur à 190 et à la fois supérieur à 200, c'est supérieur à 200. On va réutiliser la même méthode que j'ai utilisée en haut en centrant et en réduisant pour utiliser la loi normale centrée réduite. Donc, moins 200 divisé par 4, moins 200 divisé par 4. La probabilité que ça soit supérieur à 190, on l'avait déterminée. Et la probabilité que ça soit supérieur à 0, soit vous le faites à la calculatrice, soit vous utilisez que, comme vous êtes sur une loi normale centrée réduite, il y a une symétrie de chaque côté de l'aire. Donc supérieur à 0, ça va faire 0,5. Voilà.